me faire péter le cul. Mais avec le sourire. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui, je vais jouer les Emperor Children. Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui, nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer Imperial Knight. Je suis un robot, je suis Robespierre. Mais avant de te laisser à ce petit rapport de bataille, j'ai une question. Pourquoi choisir entre des décors compétitifs ou narratifs quand on peut faire les deux? Et c'est ce qu'on va découvrir avec Wargame Sceneries. Wargame Sceneries est un studio français de création et d'impression 3D spécialisé dans les décors pour le jeu de figurines Warhammer 40 000, Age of Sigmar et plein d'autres. Leur spécialité, concevoir des décors modulaires, esthétiques et pensés pour le jeu, qui en plus de ça, sont imprimés dans notre belle France. Aujourd'hui, ils souhaitent mettre en avant deux gammes. Leur nouvelle vient un Kickstarter qui s'appelle Industrium. La campagne commence le 1er mai et courra jusqu'au 28 juin. C'est une nouvelle version de leur best-seller que vous aviez déjà vu dans quelques vidéos de French Wargame Studio. Et ils proposent moins 15 à moins 20% pendant toute la campagne. Vous pourrez choisir de soit recevoir les STL, c'est-à-dire les petits fichiers pour les imprimer, ou alors les décors déjà imprimés. Ensuite, on retrouve aussi la gamme standard Avarex, je mettrai un lien vers leur site internet et grâce au petit code promo FWS, vous avez moins 10% sur tout. Là où leurs décors sont vraiment cool, au-delà bien évidemment du design et de l'esthétisme parce que ces décors seront aussi beaux que vos armées et que toi, petit wargamer. Espèce de tarif. Là où je trouve que leurs décors sont vraiment cool, c'est pour la modularité qu'ils proposent. Déjà, pour les monter, il n'y a pas besoin de colle, ça s'emboîte comme papa dans... T'as compris quoi. Ma maman, quoi? Les bâtiments sont ensuite entièrement démontables et bien évidemment on pourra les assembler soit pour le narratif, soit pour le compétitif. Ensuite pour parler écologique, pour ceux qui veulent recevoir les décors directement chez vous, il faut savoir qu'ils utilisent des filaments français en partie recyclés à base d'amidon de maïs. Et pour ceux qui souhaitent les imprimer, ils ont des fichiers STL qui évoluent continuellement pour être les plus faciles et surtout stables. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans l'impression 3D mais que vous avez une petite imprimante, ça va le faire. Et là où je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est que Wargame Sceneries propose un petit builder, c'est-à-dire un petit moteur 3D qui va vous permettre de jouer, soit pour vous projeter dans les éléments de terrain que vous voudrez assembler, ou alors tout simplement acheter ou imprimer. Je mettrai en description de cette vidéo deux liens, le premier vers leur Kickstarter dont je viens de vous parler, et le deuxième vers leur site qui propose la gamme habituelle Avarex, et sur lesquels vous allez avoir moins 10% avec le petit code FWS10. En tout cas, un grand merci à eux déjà de nous avoir proposé cette table magnifique et aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais maintenant vous présenter ma liste d'armées au format 2000 points. Je vais donc jouer Imperial Knight avec le détachement lance de frappe valeureuse. Ce petit détachement va me donner la relance des advances, c'est-à-dire des courses, mais surtout le fait de pouvoir transformer mes armes avec le mot-clé assaut et donc toujours pouvoir tirer dès que je cours. Pour commencer, les personnages, ils sont au nombre de 4 puisque je vais jouer 4 gros, 3 Questoris et 1 classe Cerastus. On commence bien évidemment par le chevalier Cerastus Castigator qui est donc là pour castigater. Il va être équipé d'une giga Gatling qui va faire 18 tirs en touche soutenue, force 6, PA- le jumelé. Il va avoir comme aptitude de lige, c'est-à-dire que s'il y a un petit à 12 pouces en face de co, il va pouvoir lui dire toi tu seras touche soutenue et tu auras moins un PA supplémentaire. Et ensuite, si lui tire en plus avec sa grosse Gatling sur un ennemi, et l'adversaire aura alors moins 1 pour toucher jusqu'à mon prochain tour. Ensuite, je vais jouer les deux nouveaux Knight Defender, c'est ceux qui étaient sortis pendant la 10e édition au moment de la sortie du codex. Eux, ils vont avoir un conversion beam qui fait que si je tire au-delà de 18 pouces, alors je serai touche soutenue D3 et je critiquerai sur du 4 et aussi un énorme plasma incinérateur. Le défenseur va avoir deux règles. La première, c'est son aptitude de lige, c'est-à-dire celle qui peut donner au petit. Très simple, moins 1 dégât, excessivement fort. Et la deuxième, c'est que si mon adversaire tire à travers moi pour toucher un de mes potes, alors il aura une invulnérable à 4. Et on termine par le chevalier Preceptor. Au début de la partie, je vais choisir une proie et dès que je l'attaquerai, j'aurai toutes mes relances pour blesser dessus. Si un jour elle est détruite, je pourrai en choisir une nouvelle. Et mon aptitude de lige, ça sera la même chose, mais pour un petit qui choisira la même cible. Et pour finir, 3 petits armigères, 2 Elverins et 1 Warglaive. Aujourd'hui, dans mon armée à 2000 points, je vais jouer le détachement de la cour du Phénix. Au niveau de ma règle d'armée, je vais pouvoir avancer, tirer et charger, ou bien me désengager d'un corps à corps, tirer et charger, à condition que je ne charge pas une unité avec laquelle j'étais déjà engagé, ou bien que deux unités qui ont fait un jet d'advance ne chargent pas la même unité. On passe maintenant au lourd, au cœur de mon armée, à savoir mon seigneur de guerre qui sera Fulgrim, puisque mon détachement donne des bonus à Fulgrim, notamment sur certains stratagèmes, comme un stratagème qui permet de traverser les murs quand on est des gros démons.
ça tombe bien, j'en joue 3. Et aussi un stratagème qui permet de relancer les jets pour toucher et pour blesser quand j'attaque des personnages. On continue dans les personnages, je vais jouer un prince démon ailé, pourquoi? Parce que c'est très fort. Et également 3 lords exultants qui iront dans des petits packs de corps à corps qui permettent de donner la touche fatale à mon pack et aussi qui peuvent s'énerver très fort une fois par tour et gagner des attaques en plus et de la PA. Au niveau de mes lignes, j'en joue 5 au total, 3 packs de corps à corps comme je viens de vous le dire et aussi 2 packs de tir qui ont comme règle spéciale de pouvoir sticker les objectifs sur lesquels ils sont. On continue dans le corps à corps dans une unité qui frappe fort puisque je joue 2 packs de 3 lame infaillible. Au niveau juste de leur règle spéciale, ils blessent tout le jeu sur du 3+, ce sera très utile contre les IK de Julien. Et au corps à corps, je joue également un Féro Cerberus. C'est le gros dinosaure qui frappe fort avec ses gros poings et dans ce détachement, vous l'avez compris, pour 1 CP, je peux passer à travers les murs, ce qui me donne encore plus de manœuvrabilité. Pour transporter tout ce beau monde et pour rester dans les véhicules, je joue également 2 rhinos. Et enfin, j'ai un tout petit peu de tir avec 2 packs de Marines du Vacarme qui, dans ce détachement, pour 1 CP, peuvent gagner +1 en force et en PA, ce qui veut dire que leur gros tir passe de force 10 à force 11, qui est aussi un palier très intéressant contre les gros IK de Julien. Au niveau du match-up, normalement ça devrait assez bien se dérouler. Je joue des énormes robots, j'ai beaucoup de points de vie sur table. Globalement, en face de moi, j'ai une armée qui est plutôt chirurgicale, donc avec pas énormément de ressources non plus. Même si c'est Mister M aux commandes, et donc il faut pas espérer qu'il y ait trop de chat en face. Salut les Wargamers, c'est Evie de Freshware, votre chaîne de rapport de Taito. Et Live Peinture, c'est parti avec Mister M, on est maintenant déployé. Il faut savoir que j'ai gagné le jet de dés, il a donc pu choisir son bord de table et commencer à faire ses premières pauses. Et par contre, j'ai gagné le jet de dés pour commencer cette partie. Au niveau déjà du scénario, c'est déployé sur la diagonale principale, chacun de notre côté. Et ensuite, on sera sur un prendre et tenir, c'est-à-dire 5 points de victoire si on contrôle un objectif à partir du tour 2, 5 autres si on en contrôle au moins un deuxième, et 5 si on a encore plus que son adversaire pour un total maximum de 15. Ensuite, au niveau de mon déploiement, personnellement ici, j'ai le Preceptor, les 2 Elverine, les 2 Defender, et là-bas, on va retrouver le Castigator et le petit Warglaive. De ton côté alors mon jus? J'ai fait un déploiement assez frileux, puisque l'objectif c'était d'avoir mis mes rhinos là et là pour que si j'ai le T1, je puisse scout en avant de façon un peu plus agressive et potentiellement te faire peur pour une charge T1. Et si j'avais pas le T1, pouvoir me placer pour qu'il y ait le moins de lignes de vue possible. Donc du coup je me suis reculé là, j'avais mis les Noise Marines pour qu'ils puissent rentrer dans le rhino potentiellement. J'avais aussi un pack de corps à corps qui est rentré dans ce rhino là après le mouvement scout et qui a pu avancer dedans. Si j'avais eu le T1, j'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire ce pack là qui était là, le scout à ce niveau-là pour que les noise rentrent dedans, mais j'ai fait l'inverse. Et puis après, j'ai mis les petites lames infaillibles ici, là aussi, pour couvrir un peu les objectifs qui sont là. Ce pack d'infiltration qui est juste là, qui ne peut pas être vu, mais qui peut faire des actions ou potentiellement faire de move block, si jamais j'ai besoin de tempo la game. Et puis mes 2 grosses menaces pour toi, entre guillemets, au même niveau, pour qu'elles puissent se projeter soit là-bas, en fonction de ce que tu décides de faire. Et en renfort, tu as uniquement mis ton prince démon volant. Exactement. Je le rappelle, en tant qu'Imperial Knight, je vais avoir la notion de devenir honoré. Je vais donc choisir ce que je vais devoir faire et le bonus que j'obtiendrai. Ce que je vais devoir faire, c'est à la fin d'un tour de Julien, avoir tout simplement plus d'objectifs que lui. Auquel cas, je serai honoré. Alors, si je suis honoré déjà, ma prochaine phase de coach, je gagnerai 2 points de commandement en plus des autres. Et aussi, j'aurai le bonus que j'ai choisi, qui est une relance à la touche et à la blesse. C'est parti, début du round 1 et début du tour 1. On passe tous les deux à 1 point de commandement. J'ai tiré 2 petites cartes. La première, ça va être assassinat. Je ne vais pas pouvoir faire le tour 1, mais ça va me donner 1 point de commandement. Et ensuite, retrouver les assiettes, devoir faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. Si je le fais chez moi et au centre, ça sera 3 points de victoire. Ensuite, phase de mouvement, ça va être relativement simple. Déjà, la phase de co, je vais donner -1 dégâts à ce petit monsieur grâce à mon aptitude de lige. Et derrière, je vais faire quelques actions, sauf avec celui chez moi qui va faire l'action ici, et un des 2 qui fera l'action tout simplement ici. On est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Pas advance, pas advance. Advance, pas advance, advance là-bas. Donc c'est parti, on va faire les actions tout de suite, comme ça sera fait et je marquerai, récupérer mes assiettes ici et là. On est parti pour la phase de tir. On a le Preceptor qui va mettre tous ses tirs tout simplement dans le petit rhino. On est parti ici, D6 blast. Ça fait 3. Touche à 3. Blesse à 3. -3, 4 s'il te plaît. C'est parti. 6. Non. 4 dégâts. Ok. Il en reste 6. Ensuite, j'ai 3 tirs de force 8. On est parti sur du 3. Et force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Ouais. Et ça en fait une, s'il te plaît. Sur du... Ça tank. Ensuite, le fuseur sur du 3. Sur du 5. Sur du 4, excuse-moi. 4. Oula. Ça tank. Ça passe, pardon. PA-4, dégâts D6, il te reste 4 PV. Il me reste 6 PV. 6 PV. Ouais. Non.
que je PC reroll? Non, il te restera 4 PV. C'est parti, je vais activer le Crastigator qui va tout mettre dans le petit rhino là-bas. Ça fait 18 tirs sur du 3+. C'est un peu mieux que la stat. Va t'entendre. Force 6, endurance 9, c'est sur du 5, full reroll. Oh là là. Ça, on sent que l'univers, ça t'a galvanisé. Hein. Reroll. Oh, t'as de la chatte. Bah, c'est surtout là que j'ai de la chatte. Ouais. PA-2, donc -2. c'est sur du 5. C'est sur du 5. Eh bah, écoute, 2, 4, 6 PV. Décidément. il me restera 4. Fin de mon tour, je vais défausser pour passer à 2 PC assassinat et je vais derrière réussir à marquer 3 points grâce à l'autre secondaire récupérer les assiettes. Début de mon tour 1, je passe à 2 CP. Et moi à 3. J'ai eu détruire les véhicules pour 4 points de victoire et j'ai aussi établir une confluence qui me demande de faire une action soit au centre de table, soit chez Julien pour 2 points ou 4 points de victoire. Fin de ma phase de mouvement. Du coup, j'ai essayé de répondre à l'agression de Julien par une agression version EC en espérant, si ça se passe bien, pouvoir lui sortir quelques gros ou lui deny en tout cas le centre. C'est pas tant l'objectif, c'est pas forcément de le tuer, mais c'était de deny. Là, j'ai sorti mon premier pack pour avoir une opportunité de charge sur cette unité-là ou l'autre Icar qui était là-bas. Julien a super bien joué. Il a claqué du coup un reactive move, non pas pour s'enfuir, mais pour venir mettre de l'OC en plus. Pour l'instant, je suis à 20. Exactement, donc là ça me met vraiment dans une situation où il faut que j'en tue un et que derrière j'ai Fulgrim plus quelques personnages à moi encore en vie pour pouvoir lui deny l'objectif et qu'il ne l'ait pas. Là la seule chose les 2 packs ont advance, ce qui voudrait dire qu'à la phase de tir il n'y a que Fulgrim qui va pouvoir vraiment tirer, les autres tant pis je permets de tirer plus le bolter, c'est pas bien grave. J'ai fait rentrer mes Noise Marines dans le Rhino. Ceux qui étaient ici. Exactement, le Rhino a juste bougé de 12 pour se mettre ici, l'objectif c'est qu'il puisse tirer et mettre des tirs. Sur le Defender. Exactement, ainsi que les petits qui stick l'objet, où je les ai mis là. L'objectif c'est que si jamais je tue le Defender et que j'ai un peu de chance, bah, il sera quand même obligé plus ou moins de tirer là-dessus ou d'essayer de faire quelque chose, soit sinon ce sera sticky, ce sera cool pour mon tour. Lui, il a du advance, il pourra quand même tirer ses tirs de fuseur qui sont que force 9, mais on sait jamais. Et après, l'objectif c'est de charger. Et je pense que je vais claquer mes 2 CP sur le Mollerfienne pour avoir la reroll pour toucher, la reroll pour blesser sur les un personnages. personnage. Et vu que c'est un personnage, pour essayer, en fonction de mes tirs, de le tuer. Voilà. Si ça s'est bien passé au tir et qu'il a perdu quelques PV, peut-être que je le claquerai. Si ça s'est mal passé, tant pis, je le tuerai pas, je lockerai et puis je le claquerai certainement sur Fulgrim. Au niveau de cette partie-là de la table, les labs infaillibles se sont stage GR ce mur-là. Pareil, pour pouvoir après se projeter là ou se projeter là en fonction de ce que voudra faire Julien et rester caché. J'ai remis mes Noise Marines qui étaient là dans le Rhino. Le Rhino, il a fait lui une advance après pour se mettre dans la ruine et pouvoir tirer sur cette unité-là. Et eux, ils ont aussi fait une advance. Et donc l'objectif c'est qu'il puisse charger soit ça, soit celui-là, on verra. Je pense que Julien aura très envie de faire des interventions héroïques soit là-bas, soit ici, mais il ne pourra pas les faire partout. Et donc c'est pour ça que j'envoie en fait 2 unités de menaces de corps à corps sur ces 2 flancs pour qu'au niveau de l'intervention héroïque, il soit obligé de faire des choix. C'est parti, Fulgrim va s'activer, il va mettre tous ses tirs sur le gros de corps à corps. Le Préceptor, c'est parti, Exact. c'est sur du 2. Sustain hit. Écoute, Ça en fait une de plus. une de plus. Force 8, endurance 11 sur du 5. Écoute, Café. ça t'en fait 2. PA-2 qui passe PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Eh bien écoute, c'est dégâts 2, joli, Ouais. 4 PV. Et empoisonné. Oh là là, Tu me mettras un petit token. il me reste 22 PV. Ok. Je continue maintenant mes tirs avec mon Mollerfienne qui va faire ses tirs de Magma Cutter sur le gros Ika. Ça touche sur du 3. Pas mal, c'est pas sustain. Par contre, c'est force 9. Sur du 5. Ça sera sur du 5. Et 2. Invulnérable à 4. Vas-y. Et ça tank. Joli. On a fait les petits tirs de E, ça n'a rien fait. On a fait les tirs de là-bas, ça n'a rien fait. Il reste ici, donc tu vas utiliser 2 postes de tir avec les gros tirs. Ça va te faire 6 tirs, force 10. C'est parti, sur du 3. Ça fait 4 touches. Yes, force 10 sur du 5. Exactement. Une seule. Une seule. Invulnérable à 4, pardon. Non, 3 3 PV. Il lui en reste Exactement. 23. On a fait ces petits tirs là qui ont fait un petit PV et tous les tirs du Rhino vont aller sur le petit. On va commencer par les gros tirs de Noise qui touchent sur du 3. Oh, ils sont Joli. énervés. Dommage que ce soit pas soutenu. Et qui blesse force 10 Sur du 3. sur du 3. Bah écoute, c'est pas mal, ça en fait 4. Moins 2. Moins 2, il recover sur 5. Sur du 5, je pourrais passer en invulnérable à 4, mais je vais garder un petit peu de PC. Et bah écoute, c'est magnifique. 12. Comme ça va être 12 PV. Écoute, il en reste 2, on est heureux. Putain, c'est quoi ça? Ça en déconne. La game va aller vite au moins. Écoute. Attends, j'ai pas fait mes tirs de bolter, du coup je vais les faire. Les tirs de bolter sur du 3.
Et sur du 6, puisque c'est force 4, C'est, ouais, t'en as 3. sur du 3. Oh là là, il tank, Il tank. joli. Et le lance-missile Avoc, dernière arme, 5 tirs Ça, c'est sur du 5. sur du du 3. 3. Et après, c'est sur du 5 parce que c'est Exactement. force 5. Et 2 de plus, hein. Écoute, pardon. C'est parti, sauvegarde à 3. Ça Ça tank. tank, ok. Bon, bah écoute, fine, hein, ça c'est pas trop mal. Hein. Bah oui, c'est pas Ça, connard. c'est pas trop mal. Quand avec 6 tirs, tu fais 12 PEV, c'est pas mal, hein. C'est... Ouais, je suis content, je suis Ah content, oui. je suis même content. C'est parti, phase de charge, on va faire ce pack-là qui va aller charger sur le papa. Charge à 3, ça va être juste, hein. Ça passe. C'est parti, Mister M vient de faire une charge, donc ici, là j'ai le choix. Soit je fais une intervention avec lui pour aller mettre 6 dossés par là, mais pas faire grand chose. Ce qui m'embête un peu, c'est que si je fais ça là, il va même pas me charger sur lui, et donc je vais un petit peu me retrouver comme un gland dans la pampa. Alors que ce que je peux faire ici, c'est plutôt faire une intervention avec lui là, et claquer mon deuxième PC pour passer à 10 patates de pied. Et là je suis force 8 moins 1-2. Je peux clairement en fait faire en sorte que quoi qu'il arrive, j'ai encore assez dossé pour avoir cet objectif, et quoi qu'il arrive, être honoré. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas rajouter de l'OC ici. Je vais partir du postulat que je vais plutôt en fait tenter de commencer à faire très mal à ce petit pack après pour lui retirer de l'OC et être honoré. On est parti, contre-charge ici, je passe à un PC. Écoute, ça me fait même 9. On passe maintenant à Fulgrim qui va déclarer sa charge sur ce... Préceptor, Le précepteur, exactement. C'est parti, charge à 5. ça passe. On va dire comme ça. C'est bon, Charge du Forge Fiend ça passe. à 4. Fallait pas plus, fallait pas moins. Pas moins, hein. Écoute, c'est des petites charges. Hop, hop. Je sais pas si... Il joue des coudes, hein. Il veut jouer des coudes. Je casse les décors, ok. J'en suis là, hein, je casse tout maintenant. C'est parce que machinerie, ils ont payé pour être là. je vais claquer, alors du coup ce que je vais faire, avec 2 CP j'avais 2 possibilités, enfin j'ai toujours 2 possibilités, soit de les claquer sur le Molarfien qui du coup aura une reroll pour toucher, une reroll pour blesser au corps à corps. Il a que 6 patates qui touchent sur du 3. Grosso modo, si on fait des stats, en full reroll pour toucher, pour blesser, si j'ai fait au moins une save, et que derrière je fais énormément de dommages, je vais peut-être faire 20 PV. Donc en gros, je peux jamais le tuer maintenant parce que j'ai pas fait assez de dommages entre mes tirs et ainsi de suite. Donc je vais pas claquer ces 2 CP pour faire ça. Je vais claquer un CP parce que pour Fulgrim ça ne coûte qu'un seul CP, c'est la règle du détachement au lieu de 2. Donc lui il sera en full roll pour tuer et pour blesser. Et du coup, le Molarfien, je vais claquer mon second PC pour faire une attaque de char. Et donc commencer à te faire des mortels. Je te tuerai pas, mais je vais commencer un peu à te grappiller. L'idée, c'est sur du 5. Écoute, ça te fera 2 BM seulement. On finit la phase de charge avec mon pack qui va faire une double charge sur ces unités-là. Ça 6. passe. Touc. Début de la phase de combat, j'active Papa Fulgrim. J'ai claqué mon CP pour être reroll, pour toucher et pour blesser. Je touche à 2. Je reroll. Hop. Hop. Ça fait full. Pas de sustain, malheureusement. Force 15, endurance 11, c'est sur du 3. C'est sur du 3. Je reroll. Rat. Oh, là, il a tout fait, il a fait un full bâtard. Full. C'est pas normal. PA-4. Bah vas-y. C'est parti. 6d6 plus 6. Oh, Oh là là. Je pense que... Oui, je pense aussi. Hein. Quand tu vois ça, c'est sûr. Hein, voilà, bon bah écoute, ce que j'explose. Non, j'explose pas. Et poup. On active maintenant ce pack. Je vais tout de suite m'énerver avec mon Lord. Il passe de 3 à 8, de 5 à 8 attaques. Ok. Ça c'est touche fatale. Force 7 Mais lance, c'est sur du 4. sur du Full reroll. 4. Full reroll, tout à fait. Écoute, CP à moins 3 qui est pas CP à moins 4. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PV. Joli. Il me reste donc 16 PV. Il va attaquer ensuite avec les 12 attaques restantes. exactement, qui vont toucher sur du 3 et les 6 sont touche fatale. Hop, ça c'est manqué, une touche fatale. Et je suis force 5 à la charge, mais tu es endurance 11, c'est sur du 6 full 6 reroll. exactement. Une de plus. Et full reroll. Écoute, ça en fera 5. PA, moins 2. 1, 2, 3, 4, 5 PV supplémentaires. J'en avais 16, je passe à 11. J'active mon Molarfien. Il a 6 patates qui touchent sur du 3. Ça fait 4 touches. Qui est force... 14 plus, c'est sur du 3. Sur du 3, exactement. Écoute, ça t'en fera qu'une. PA moins 3. Exactement. PA moins 2 qui passe PA moins 3, sauvegarde à 6. Et non, dégâts. Ça fera D6 plus 1. Ça fera 4 4 PV. PV. J'active ce pack. Les 3 vont être sur le petit et le Lord et ça sur le gros. Ok. C'est parti, ça touche sur du 3, c'est touche fatale. Joli quand même. Joli quand même, mais... Oui, joli quand même. Force 5, endurance 9, c'est sur du 5. Reroll. Écoute. Ça en fait 4.
Moins Sur 3, du 5. moins 2. PA moins 2, c'est sur du 5. Yes. Et malheureusement, il perd 3 PV. Il en avait 2. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Poup. J'active maintenant le Lord qui s'énerve comme l'autre. Il passe à 8 attaques, il touche sur du 2, touche fatale. Un manqué, Une fatale. une fatale. Et après, force sur du 7. Enfin, Donc force sur du 8. 4, full reroll. Ouais, puisque tu lances. Exactement. Cassé. Ce qui te fait toujours PA-4. Hein. Et bien c'est parti, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 PV. Il me reste 15 points de vie. Et j'active les deux copains qui sont là, qui touchent pareil sur du 3. Voilà. Elle est là la déchape. Tout le reste c'était pas important. Sur du 6. Reroll. Ah, 1 quand même, PA-2. Non. Un petit PV. Eh ben écoute, un PV supplémentaire, je suis à 14 PV. C'est parti, je vais swiper, c'est parti, c'est sur du 3. Joli. Et ensuite, c'est sur du 2. Touc. Et c'est moins 3-2. Allez, on est parti sur les 5 premières saves pour les petits pimpins de base. Sur du 6, ça te fait 4 morts. 5 morts. Il me reste 3 saves à 4 plus invulnérable. Il perd 4 PV, c'est ça? Il lui reste 1. Donc. À moi de taper. Ici, j'utilise mon dernier PC, je vais te faire 12 patates sur les petits monsieur. C'est parti, c'est sur du 4. Oula. Tac, 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 et tac. Sur du 2. Et c'est sur du 2. Ok. Et c'est moins 2, 2. C'est parti, sur du. J'en ai 5 sur du 5 plus. Putain. Bah, je vais faire les deux autres. Ah, j'ai 3 morts. Quand même. Pas joli. Ça... Poup, poup, poup. Poup, poup. Ça sonne la fin de mon tour. J'ai fait Breaking Down, donc je marquais 4 points de victoire. Et je vais défausser, établir une confluence pour gagner un CP. C'est parti, début de mon tour 2. Comme je suis honoré par contre, parce que je marquais 15 points de primaire, 5, 10 et 15. Ici, tu l'as. Mais en tout cas, c'est pas grave, je marque aussi 2 PC supplémentaires parce que je suis honoré et un PC normal. Donc je vais passer à 3 PC. Au niveau de mes cartes, j'ai récupéré un objectif tenu par l'adversaire. Pour l'instant, il a l'objectif chez lui et cet objectif ici. Et j'ai aussi détruire des unités sur les objectifs. Globalement, bah, là, il va falloir que je vois un petit peu ce que j'ai envie de faire. Là où c'est très embêtant, en fait, bon déjà, j'ai trop avancé, mais je pensais vraiment qu'il allait me faire moins mal. Et derrière, là où vraiment, il a eu beaucoup de chance à chaque fois, c'est là, normalement, jamais il est censé me gérer le petit, mais comme je réussis aucune save, il passe dégâts flat 3 cash. Et là, en plus de ça, moi je n'ai pas de chance puisque il reste son perso 1 PV. En 10k, je ne peux pas désengager tir-charge. Donc là pour le coup, la game elle est très mal vraiment partie. Donc là il faut juste que je serre les miches et que je tente de faire un maximum de dégâts pour tenter de inverser la vapeur ou en tout cas juste fumer une dernière taf de cette vapeur avant de mourir comme une merde. Donc on va passer à la phase de move. Donc globalement lui il va aller entièrement dans cette ruine ici pour pouvoir voir des choses. Lui il va aller mettre de l'OC ici pour au moins le priver d'un petit peu de primaire et aussi commencer à mettre quelques tirs. Globalement là j'ai des armes de blast qui vont tirer sur full grim, des armes de blast qui vont tirer sur full grim. Les armes de ce véhicule vont tirer là et les armes de ce véhicule vont tirer là. Cette escouade là, j'espère lui faire un petit peu de dégâts au corps à corps. Et derrière là, je vais tirer, je pense, sur le petit monsieur. Lui là-bas, avec son seul PV, je vais être obligé de balancer 18 tirs dessus. Et je vais charger le rhino, soit en tournant, soit peut-être contre le mur. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. J'ai décidé de désengager avec le Defender qui s'est mis là. Globalement, on a lui qui a mis un petit doigt de pied ici avec son moins 1 dégâts pour aller voler cet objectif. Enfin, le voler. Pour l'instant, je suis au C6. Et derrière, là-bas, malheureusement, comme il reste un PV, je l'ai dans le fion. Donc c'est pas grave. On va passer maintenant à la phase de tir. C'est parti, on commence par ce Elverine ici qui va tout mettre dans ce monsieur. Je touche à 3, moins 1, grâce à la règle au paradis des gros calibres. Force 9, endurance 11, c'est sur du 5. 10, mais sur du 5. Eh bien écoute, ça t'en fait 3, s'il te plaît. PA moins 1 pour, 3 dégâts. 3 saves à 3 plus. Ça 3 fait PV. 3 PV. Le fuseur sur full grim. Il touche. Ça me blesse pas. Ensuite, son copain ici va faire la même chose sur son pote en mettant le fuseur dedans, dans son nez. C'est parti, c'est sur du 4. Oula. Ouh, ça chatte. Sur du 5. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA moins 1. Ok, c'est parti. 4 plus. Oula, 6 PV. 6 PV. Il m'en reste 3. Le fuseur, ça touche. Non, moins 1, ça touche pas. Ensuite, le Defender qui est ici, il va mettre son arme à blast dans E, c'est-à-dire son plasma surchauffé bien sûr. Et par contre, il va mettre son tir à beam ici. C'est parti pour les tirs de beam, ça passe de 3 à 4 puisque je suis engagé avec toi et je suis tué à moins 18, donc ça sera critique que sur du 6. 2 touches. Ça en fait 2, ça va te blesser à 3 plus. Je vais claquer un PC, malheureusement, je n'ai pas le choix. Vas-y. C'est parti. Save à 5 plus. Ouais.
Sève de démon. De démon de De démon. Slaanesh. C'est important, c'est un démon. Démon de Slaanesh. Mais j'ai des joueurs qui ressemblent pas à Attends, de Slaanesh. alors attendez. 5 plus de démon de corne. Voilà, tu vois, il a même pas Voilà. le wing. Il était pas bien peint, il était pas bien peint. Est-ce que j'explose? Ah, Non. C'est dommage. Et ça fait poup. Ensuite, ici, D6 plus 3, blast. Ça fait 6. Je suis encore engagé. Enfin, j'étais engagé à ce moment-là. C'est sur du 4. Ah, enfin, fatal. Et sur du 2. Putain. Ça en fait 2. J'en peux plus de ce jeu, sans déconner. Pourtant, j'étais heureux au début de la game. Hein. Faut pas que tu joues Wicca. Je pense qu'il ne faut pas que tu Faut joues pas que je joue avec toi. Il n'y a que toi qui fais ça. Il n'y a que toi qui génère ça chez moi. Je suis désolé. Mais bon, j'y suis pour rien. Non, mais tu saoules tous les mecs que tu vois. Il y a des extérieurs qui viennent. La dernière fois, Ouais, je sais, je c'était sais. Larkin. Il a arrêté de jouer. C'est vrai. Il a revendu toutes ses armées, le mec. Je crois qu'il a revendu les Eldar, qu'il revend les taux, il revend tout. Je crois qu'il a Mais Warhammer je vais 48. même te dire, je crois qu'il a divorcé. C'est sûr, il est rentré chez lui, il a dit écoute, j'en ai marre, j'arrête tout. Voilà, ouais, je sais. Allez, 2 saves à 6 pour Slaanesh. Bah devant. Poup, poup. Là, les amis, je vais balancer 18 tirs. Bon, on peut le retirer. Je pense que j'aurai réussi toutes mes invulnérables. Spook. C'est parti, je vais charger maintenant avec le Castigator dans le Rhino. On a un petit proxy ici pour voir. On est sur une charge entre 7 et 8, il faut voir. 9. Pas de discussion. Exactement. En gros, globalement, je vais faire 3. Je vais faire des pivots, 4 et hop, je serai à portée. C'est parti, je vais te castiguer au corps à corps. C'est 4 attaques sur du 3. Et c'est sur du 3. T'es à combien? Puis à moi 4, 6. Oh bon. Il m'a laissé un espoir. J'ai pris les dés, j'étais content. Peut-être que je vais faire des 6. Non, tu prends 12 PV et t'exploses. Allez, j'aimerais bien sur du 6. Ah, allez, vas-y. Allez, des 3 mortels, je te les mets. 3 mortels. Une mortelle. Bon, c'est toujours ça de plus. Ok, pouk. Pour mes petits gars qui sont dedans. Oula, un mort et un PV. Pouk. C'est parti, fin de mon tour. Bon, globalement, je suis en PLS, mais au moins, je sauve l'honneur. Je vais réussir à caper Overwhelming Force, parce que j'ai détruit 1, 2, 3 unités sur les objectifs. J'ai donc marqué 5 points de victoire en plus de mes 15 de primaire. Par contre, Storm Hostile ne va pas marcher, puisque Fulgrim est au C6, et je suis au C6 ici. Donc, puis il reste un petit perso, donc globalement, je vais pas tellement deny. Donc, je vais vérifier si je peux défausser celui-là, parce que je sais que quand on a honoré, c'est en plus des autres PC. Donc, je suis pas sûr de quand même pouvoir marquer 4 PVC à ce tour. Début de mon tour 2, au niveau des cartes, j'ai eu avoir plus d'unités que Julien dans le No Man's Land. Je pense que ça doit pouvoir le faire parce que je vais essayer de sortir au moins un gros ce tour-ci. Et aussi engager sur tous les fronts. Là c'est un peu plus embêtant parce que sur ce quart de table là, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à y aller. Sauf peut-être avec ce pack de Marine du Vacarme qui, avec une advance, vont peut-être pouvoir passer sur ce côté-là et m'assurer ce quart de table pour le faire à 4. Fin de la phase de mouvement. Mes lames qui étaient là ont bougé pour aller attaquer ce gros au corps à corps. Avec les Noise Marines qui sont bougés, tout simplement ils vont mettre quelques tirs. Ça va pas faire grand chose, mais c'est juste pour me faire le quart de table et ça va un peu l'entamer. Là, j'ai sorti ce pack là pour essayer de tuer le gros pépère qui était là. Je me suis mis, j'étais à 2-3 pas. Lui, il a fait un surge move de 6 qui fait qu'il s'est barré là. Donc je vais quand même essayer de faire une charge, mais ça sera trop compliqué parce que je pense que c'est une charge à 7 désormais. Donc minimum 7 puisque j'étais à plus de 1 pas. C'est donc 7 ou 8. Le prince démon, il a juste bougé pour se mettre ici. L'objectif, c'est d'essayer, si possible, d'aller tuer celui qui est derrière la table. Et Fulgrim avait juste bougé, s'est mis un pas. Il va essayer de le tuer pour reprendre après la table. Et le Lord va aller charger de l'autre côté le copain. Voilà. Ok. Phase de tir. On va commencer par Fulgrim qui va mettre ses 6 tirs sur le gros. C'est sur du 2 sustain. Et ben ça t'en fait un de moins. Hop. Et c'est sur du du 5. Invulnérable à 4. Ça tank. Réussi. C'est les seuls tirs que j'ai de ce côté-là. On va passer maintenant au Rhino. Il va mettre tous ses tirs sur le copain là-bas. Le petit. Oui. 6 tirs de Blastmaster sur du 3. Force 10. Sur du 3, puisqu'endurance 9. Exactement. Ça en fait 4. Pour un PC, je vais réorienter mes boucliers uniques. Je passe de 3 à 1 PC et je vais tanker à 4+. Et ça me fait 6 PV. Je suis en moins 1 dégâts, ça me fait 3 qui passe à 2, ça me fait 4 PV. J'étais à 14, je passe à 10. Et là, c'est des petits dés de l'univers, et ça, c'est collector. Oh, dis donc, ils sont beaux, ouais. J'active ce pack-là. On va commencer par le fuseur. Les tourmentors, c'est Les parti, tourmentors, 3+. sur du 3. Il touche, force sur du 5.
Invulnérable à 5. Ça Oh tank. là 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 là. Et les plasmas. Le pilote, il s'est barré. Il en a marre, il en a marre. C'est quoi ces tarés? Les 3 tiers de plasma non surchauffés. Magnifique. Ok, on continue. Surchauffe pas. Bah, je sais. En scénario, je devrais surchauffer tout le temps. Bien Tu sûr. vois, le jeu, il t'explique. Quand tu joues pas dans l'ADN de ton armée, C'est ça. Voilà. On l'a vu avec la sauvegarde de corde. on va activer ce pack de noise marine. Et pour me faire plaisir, je vais claquer un CP pour avoir plus 1 en force et plus 1 PA. Ok. Avec toutes mes armes. Donc je vais commencer par le Blastmaster. C'est 6 tirs. Ça fait 6 tirs sur du 3. Ça fait 4 touches. Force 11 Sur du 4. sur du 4. Ça en fera 2. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Écoute, je vais en sauver une, ça fait 3 PV. J'étais à 13, je passe à 10. On passe maintenant au bolter lourd. Il touche aussi sur du 3. Et donc il blesse à 5. Écoute, ça en fait 3. PA-1 qui passe PA-2, Inner Cover, sauvegarde à 5 toujours. Et non, ça fait 4 PV en moins. Le prince démon va te faire ses tirs sur ce petit monsieur. Ouais. C'est parti, 3 tirs qui touchent sur du 2. Et force 5 sur du 5. Une. PA-1. C'est parti, je suis à couvert. Bah sauvegarde à 3 qui reste à 3. Ça tank. Ok. C'est parti pour la phase de charge. On va commencer par les lames infaillibles qui vont charger ce gros papa. C'est parti. 9. Pareil pour eux. Je rappelle qu'il n'y a qu'un des deux packs qui avait Advance, donc il va pouvoir taper avec tout le monde. Exactement. Par contre, il n'y aura qu'un seul pack qui aura le bonus de mon armée, puisqu'on le sait, il n'y a que la première activation. Le prince démon qui va charger du coup l'Elverine qui est là-bas. Ça passe. C'est parti pour les mortels à l'impact. Il va jeter autant de dés qu'il a de PV, c'est-à-dire 10 puisqu'il est plein potentiel, et sur chaque 4+, c'est une mortelle. Exactement. Bah écoute, ça en fait combien cette histoire là? Ça en fait 6. Et ben écoute, il me reste 4 PV. Fulgrim qui va attaquer le gros pépère là-bas. Defender. Oh, joli. 12. Oh, est-ce qu'il peut s'envoler, passer où il veut, faire je sais pas Ah ce bah qu'il il peut faire. arriver là et me mettre pleine tête. Mais écoute, c'est exactement ce qu'il va faire. Et après, le Lord qui reste, il va charger le copain qui est derrière. Allez, c'est parti. 5, je suis pas sûr. Oh, c'est tous les jours. Allez. T'as 3. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le Lord. Il a 5 attaques puisqu'il s'est déjà énervé. Il peut plus s'énerver. C'est sur du 2. C'est plus touche fatale puisqu'il ne lead plus une Yes. unité. Et là, c'est toujours force 7 plus 1 pour blesser. Donc ce sera sur du 4 sans reroll. Écoute, ça te fera une PA moins 3. Eh ben sur du 6. Non, un dégât. J'active un pack de lame infaillible. Le premier, celui qui a chargé. Du coup, il touche sur du 2. 12 attaques sur du 2. Ils sont cool, hein, 100 points. Ouais. De 1. C'est la stat. Et du coup, derrière. T'actives les démons ou pas? Ah bah, je suis obligé. Mais je vais en perdre un certainement. Ou pas. On va voir. Bon, il reste 4 PV, je pense que ça va. C'est sur du 3 plus. Écoute, c'était un beau jet en plus. Hein. C'est PA, du coup, moins 4. Parce qu'ils ont chargé. Eh ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 PV. PV. Il en restait 4. Est-ce qu'il explose? Allez. Oh, le carnage. Vas-y. C'est parti pour D6 ici. Ouais. Oh, tristesse, la deuxième pack. Oh, pas tristesse. 2 morts. Pouk, pouk. Les noise. Oh, un mort. Oui. J'active Fulgrim et j'ai claqué un PC pour qu'il ait full reroll pour toucher, full reroll pour blesser. C'est parti, ça lui fait 6 attaques sur du 2. Reroll. Non, mais bon, j'ai un sustain en coup. Parce que c'est Ouais. force 15, on s'en rappelle. Sur En du plus. 3. Reroll. T'as pas besoin, Jules. PA-4. Bon, bah vas-y. Voilà. Hein. Ça fait. Tout ça, plus 7. Eh ben écoute, ça faisait 3, 6, 7, 10, 14, 19, 24 PV. Plus 7. Est-ce que j'explose? Non. Non. Et ça fait. Poup, avec le petit drapeau FWS. Et enfin, le prince démon qui va s'activer. Il a 6 attaques qui touchent sur du 2. Les 6 ne font absolument rien. 5 touches sur du 4+. Il n'y en a qu'une seule. PA-3. Sur du 6? Ouais. Rien. 2 Dégâts. PV. 3. Ok, qui passe à 2. Yes. Il reste 2 PV. Ça sonne donc la fin de mon tour. J'ai donc fait engager sur tous les fronts à 4 points de victoire et un tour de force pour avoir plus d'unités que Julien dans No Man's Land. Pour 4, ça fait 8 points.
C'est parti, début de mon tour. 3, je passe à 2 petits PC. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai eu pas de prisonnier. Le fait de marquer 2 points de victoire dès que je vais détruire une unité supplémentaire. Et ensuite, j'ai marqué pour mourir. Tu vas choisir 3 unités. Si j'en détruis au moins une, ça sera 5 points de victoire. Et sinon, j'en choisirai une petite et ça sera 2 points de victoire. Tu choisis quoi? Je vais choisir Fulgrim, le pack du centre et les Noise Marines qui sont derrière la ruine. Le pack de centre veut dire que je dois tuer le perso et le pack, donc ça va être compliqué. Globalement, phase de mouvement. Là, je vais rester engagé au corps à corps pour tenter de sécher ce petit mec et potentiellement lui priver de 5 primaires parce que Fulgrim est au C6 tout comme moi. Là, j'ai bien envie d'y rester. Ça voudrait dire que si j'y reste pour maintenir en tout cas cette réserve de tir, ça veut dire que lui va devoir aller par là, se protéger aussi pour maintenir un barreau d'honneur un tour supplémentaire, mettre ses armes à bim sur ce monsieur et les armes à blast sur cette unité-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je me mette ici, ça va être très compliqué. Je vais réfléchir en termes de géométrie. Et à la fin de la phase, j'ai quand même réussi mon test d'ébranlement parce que j'ai besoin de mes petits PC. Donc là, je vais marquer 5 de primaire. Fin de la phase de mouvement. Globalement, pas grand chose à dire. C'est parti, on va passer à la phase de tir. J'active ce monsieur qui va tirer dans lui, tout compris, son fuseur et tout. On commence par les 8 tirs de force 9. On s'en fiche, c'est parti, c'est sur du 4. C'est beau, j'ai 2 ratés, mais j'ai une relance des touches. J'ai toujours raté. Et je suis force 9, endurance 4, petit humain, c'est sur du 2. Petit humain. Et j'ai une relance de blesse. Petit humain. 6 save à 3 de Space Marine d'Empereur Children. Oh là. 3, 6, 9, 12 PV. Bon, je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. J'ai perdu mon dieu de là, je pense que là, allez. Au revoir. Ouais, j'ai sali le marbre. Ensuite, on va activer le défenseur. Le défenseur, il va mettre tous les tirs de bim qui ne bim pas parce que je suis trop près sur lui. Et tous les autres tirs vont aller là-dessus, même le même lance-flamme. C'est parti, on commence par les 3 tirs de bim. Faut de la chatte. Il y en a déjà un petit peu. Ça fait déjà une touche. D3 sustain. Celle-là est ratée. J'ai une relance de touche. Non. D3 ici. Attends. Et ça fait 3 mon jus. En plus, je t'ai pété une aile, ça me fait plaisir. C'est pas vrai, c'est aimanté. Force 12, endurance 9, le volant. Et il était sans aile en fait. Il avait des ailes, mais il s'avère qu'il y a un bonhomme dans cette pièce qui me l'a cassé. Force 12, endurance 9, c'est sur du 3. Oula. Ouf. Et j'ai même pas utilisé ma relance blessée. Et ben c'est sur de la 4+, invulnérable. Et oula. Et ben t'as moins un dégât. Bah tu peux 3, redonner. 6, 9, 12 P. Putain, on est vraiment des gogoles. Hein. Poup. Ensuite ici, D6 plus 3 blast, donc D6 plus 4. Ça fait 8. C'est parti, c'est sur du 3+. J'allais dire, je n'ai plus de relance de blesse. De touche. Oui, de touche. J'ai encore une relance de blesse. Et c'est force 9, j'ai surchauffe parce que je suis un gogol. C'est sur du 2. Mais j'ai une relance. Ok. Donne, ça fait combien? Moins 3-3. Moins 33. Alors j'en ai 5 à 6. T'as le couvert. 2 qui sont à couvert. Sur du 5. Joli, un mort. Sur du 5. 2 morts. Plus de Ok. couvert. Ensuite, il me reste 3 sur du 6. Voilà. Et il reste le Lord. Fais attention. 4+ invulnérable. Ah, joli. Il lui reste 2 2 PV. PV. Mais il me reste le reste. J'ai 2 tirs de mitraillette. Une. Une sans PR. C'est parti. 3+. Ça tente. Oui, joli. Et D6 de lance-flamme. Ouf. 6. Ouais. Tu vas pas me cramer. Tu vas pas me faire ça, Julien. Non. Tu me fais pas ça. Non seulement je vais le faire, Pas le- et non. en plus je vais le faire avec un plaisir non commensurable, Non. parce que tu Non. m'as disrespect. C'est parti. Je crois qu'il est jumelé en plus, force 6, c'est sur du 3. C'est jumelé. Non, bon, ils veulent pas. Eh ben écoute, c'est sur de la 4. 4+, invulnérable. Ah, oh non, 3. Non, il est mort. Vous savez qu'on avait compté les points, on s'est dit, il a pas tiré lui. C'est vrai qu'il a pas tiré. C'est vrai. Donc c'est parti, lui il va tirer là-bas. Et donc il va tirer sur le Rhino, il a moins 1 pour être touché, donc c'est sur du 4. Une relance de touche. Force 9, endurance 9, c'est sur du 4. Une relance de blé. Non, ça t'en fait 2 s'il te plaît. PA Moins 1, 3. Eh ben écoute, crois que 2 t'as pas le à... couvert, là, par contre. Non, pas de couvert. 2 à 4+. Je pars ton PV, il me reste 1. Fin de mon tour, j'ai eu masse chat. Ensuite, j'ai mis 5 de primaire, on s'en rappelle. Ensuite, j'ai marqué pour mourir à 5. Ultra bonus ici, je m'y attendais pas. Et derrière, pas de prisonnier, je vais aussi le caper à 5 puisque j'ai détruit 1, 2, 3, 4 unités. Donc c'était un très beau tour à 10 de secondaire, 5 de primaire. Début de mon tour 3. Déjà, je vais marquer 15 points de primaire. Donc là, Yes. c'est plutôt cool. Et au niveau des cartes, j'ai aussi de la chance. J'ai eu sécuriser le No Man's Land qui me demande à la fin de mon tour de contrôler 2 objectifs No Man's Land. Ça devrait être fait assez facilement.
Et aussi marquer pour mourir. Julien doit choisir 3 unités. Ça tombe bien, j'en ai 3. 1, 2, 3. Et voilà, si j'en tue au moins une de ces 3-là, ce sera 5 points de victoire. Au niveau du plan de jeu, ça va être assez rapide. Fulgrim, je vais le faire passer gratuitement à travers les murs, puisqu'on le sait, ce sera jamais gratuit pour lui, pour aller chercher le petit Ika qui est derrière. Le Rhino va peut-être un tout petit peu avancer pour que les Noise Marines puissent débarquer et tirer sur le petit papa. Et puis ce sera à peu près tout, parce qu'aller le chercher, lui, ce sera beaucoup trop compliqué. Je vais peut-être stage ici pour mettre un peu de pression sur son tour d'après, mais je pourrais rien faire d'autre. Et donc je marquerai mes cartes comme ça. J'active Fulgrim qui va faire tous ses tirs sur... C'est parti, sur du 2. Sur du 2. Sustain, hop, j'en gagne un. Force 8. Sur du 5. Sur du 5. Et quand même, hein. PA-2, je suis dans le couvert, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et bien ça fait quand même 2, 4, 6 PV. Il me reste 7. J'active les Noise Marines qui vont tout tirer sur le petit. Ok. Simplement. Allez, d'abord les Blastmasters, 6 tirs. Je vais orienter mes boucliers uniques. Très bien. 3 touches pour le moment. Force 10, endurance 9. Il me reste un PC, j'avais fait un mouvement réactif de D6, mais j'avais pas réussi à passer derrière la ruine. Ça blesse sur du 3. T'en auras 3. Invulnérable à 4. Ça Allez, tank. Ça tank pas. Ça tank. PC reroll. Ça tente. Ça tank pas. Il est mordu. Et est-ce qu'il explose? Non, 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 non. Oui. Et ça fait poup. Voilà, c'est ça. Phase de charge. Fulgrim va charger le petit. C'est une charge auto. C'est Sept. parti, Poup. c'est bien. Poup. Je vais aller nature peinture sans les rerolls. Ça touche sur du 2 sustain. Full touche. Et force 15. Sur du 3, puisque endurance 9. Écoute, ça en fera 3, PA-4. Ok, bah écoute, autant te dire qu'il est mort. Vas-y, Exactement. 3d6. 3d6 plus 3. Oh, eh. Ouais, mais ça, c'est de l'humiliation. Ça, c'est de la malveillance. Moi, j'y vois de la malveillance. Écoute, ça fait 20 PV. 20 PV. Moi, je trouve que ça, c'est franchement dégueulasse. Poup. Est-ce que j'explose au moins pour faire saigner un dieu? Même pas. À la fin de mon tour 3, j'aurais fait sécuriser le No Man's Land pour 5 points de victoire. Et j'aurais aussi fait marquer pour mourir pour 5, ce qui me fera 10 points. C'est parti les amis, début de mon tour 4, je suis passé de 1 à 2 PC mais j'en ai utilisé un pour changer de carte. J'ai eu détruire les monstres ou les véhicules et si j'en détruis un ça sera 4 points de victoire. Et derrière j'avais eu établir une confluence, faire une action à 6 pouces du centre et j'ai claqué mon PC pour l'enlever et à la place j'ai eu sabotage, donc le fait de faire une action dans un élément de terrain qui ne soit pas chez moi. Et si je tank un tour, compliqué, mais possible, alors eh ben, je marquerai 3 points de victoire. Globalement, le plan, il est très simple, j'ai plus que mon gros. Ce qui va se passer, c'est que je vais aller me mettre ici, toucher ce décor-là en étant le plus loin possible de Fulgrim et de tout ce qui pourrait me faire des menaces, mais je pense que ça va être très compliqué là-bas pareil. En tout cas, je vais mettre tous mes tirs sur le Rhino et sur le pack ici. Et en même temps, comme je suis super lourd, j'aurai quand même le droit de faire une action. C'est-à-dire que j'ai le droit de bouger, tirer, faire une action, mais je n'ai pas le droit de charger. Fin de la phase de mouvement. Bon, finalement, je vais pas faire d'action. Je préfère rester le plus loin possible des petits mecs qui sont là-bas. Et à la place, je vais juste aller tenter de péter le Rhino pour marquer 4 points de victoire. Et au pire, je sur mon objectif si j'arrive à tanker un tour supplémentaire. On va donc passer sur ce monsieur. Les tirs beam vont aller sur le Rhino et les tirs blast vont aller sur les Noise Marines. C'est sur du 3+. J'ai un 4+, une relance de touche. Hop, ça me fait 3 touches. Ensuite, je vais blesser à 3. C'est parti, 2 save à 5. Oh, j'y ai cru. Et qui explose? Est-ce que je claque un PC reroll? Ah, vas-y, il me reste les plasmas. Hein. Ah ouais. Bon, il meurt. Est-ce qu'il explose? Non. Pouc, bring it down, bravo. Le lance-flamme. Sur du 3. Joli. Ouais, bravo. Combien? Moins 1, il y recover. 5 save à 4. Eh ben écoute, un mort. Un PV. Ah, c'est qu'un PV? Ouais. D'accord, un PV. Mais j'ai une mitraillette. Une save. Ah, un mort. Poup. Oh non! Non! Le tir blast des 6+4. Je vais claquer mon dernier PC pour te faire chier. Pour me tuer? Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est sur du 3. Et c'est sur du 2. Hop là. Il me reste une relance blé. C'est parti pour 6 save à 6. Ah, ils Et sont morts. alors, surchauffe. Ah, ça tanga. Pouc, 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 pouc. Fin de mon tour, je vais réussir à marquer détruire un monstre ou un véhicule pour 4 points de victoire. J'avais mis aussi 5 de primaire et je vais défausser pour un petit PC. Sabotage, je vais donc passer de 0 à 1 et à 2 autour de Mr. M. Début de mon tour 4, je passe déjà à 3 PC. Je mets encore mes 15 points de primaire.
Et au niveau des cartes, j'ai eu Aéradénial, donc Interdire la zone. exactement interdire la zone. Donc avec cette unité, ça se fait assez facilement. Et retrouver les assiettes. Donc il faut que je fasse des actions dans chacune des parties de No Man's Land. Ça m'ennuie que tu m'aies tué pile mes petits Noise Marines parce que là, je faisais un petit move, j'y ai fait. Fulgrim peut y aller. Ben, je pense qu'il va y aller. Je pense qu'il va, tu sais quoi? Je pense qu'il a tué assez d'IK. Il va aller nettoyer un peu ses assiettes tranquillement dans son coin. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est insultant. C'est insultant. Fin de mon tour 4, qui a été rapide. Je vais faire les assiettes à 3 avec Fulgrim et une unité dans le No Man's Land. Puisque j'ai plus d'unités chez moi, je vais aller tout droit comme un gogol et je pouvais pas le faire. Exactement, donc tu fais un tour à 23. Puisque 15 de primaire, 5 et 8 de secondaire. C'est parti les amis, début de mon tour 5. Je suis marqué 5 points de primaire. Et au niveau de ma carte, bah, difficile quand on n'a qu'une seule figurine. Je vais avoir une cible tentante, un objectif dans le No Man's Land que je vais devoir prendre, choisir. Ouais, celui-là. Tu veux pas que je mesure avant? Parce que peut-être que je peux l'avoir. Ah ok, bah celui-là. Faut tout faire, faut t'aider. Hein. Franchement, je joue pour deux, c'est épuisant. Je sais. Et derrière, j'ai défendre le bastion. Bon bah ça, normalement, ça devrait être un peu plus possible. Le problème, c'est que j'ai un Fulgrim énervé devant moi qui est en train de faire la vaisselle. Donc là, globalement, je vais essayer de passer ici. Je vais essayer de pas m'ébranler en faisant un 1, parce que je rappelle qu'en temps super lourd, je peux traverser les décors. Et en fait, je vais tout simplement bouger de 10, tirer, charger Fulgrim, faire un espèce de tank shock et serrer les miches pour essayer de le sécher. On va voir. Et en tout cas, bah, écoutez, j'ai 2 PC, donc je vais pouvoir touche létale, tank shock, je vais pouvoir tout donner. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Est-ce que je m'ébranle? Non, je m'ébranle pas. On passe à la phase de tir, je vais mettre tout dans toi. C'est parti. Touche fatale. C'est touche fatale, je passe à un PC bien sûr. Et c'est parti pour les tirs de bim, c'est sur du... Non, je vais d'abord faire le blast. D6 plus 3. Ça fera 8. C'est sur du 3, fatal. Oh. Et c'est force 12, endurance 11, je crois. C'est sur du 3+, ce petit monsieur. Et c'était force 9, c'est donc sur du 5. Ça t'en fait 4, s'il te plaît, moins 3-3. J'ai surchauffe, petit Danus, pour le plaisir. Oh non. 3 mortels. J'étais à 17. Je passe à 14. 4 save à 4 plus invulnérable. Bah, ça fait 6 PV. Écoute, il m'en restera 10. Ensuite, les 3 tirs de bim, et j'ai gardé mes rerolls pour ça. C'est parti, c'est sur du 3, il me faut du 6. Je l'ai vu. Ouais, moi aussi. Bah, c'est pas grave, c'est déjà bien. Je vais te blesser à 3+. Et bah écoute, très bien. 3 save à 4 plus invulnérable. Oh, c'est beau. 4 PV. Il me m'en reste 6, c'est ça 6. Il va être difficile à aller chercher, papa. C'est pas grave, j'ai encore une mitraillette. Sur du 5. Oh là 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 là. PA combien? Pas de PA. Pas de PA. Pas de 1. D6 de lance-flamme. 2. Sur du 3. Sur du, excuse-moi, je dis sur du 5, en full reroll. Rien du tout. Déclaration de charge. Ici, là. Ça passe. Poup. Il lui reste 6 PV, malheureusement ça m'a forcé à sortir de l'objectif. Pour défendre le Stronghold, je suis vraiment un gros con. C'est parti. C'est sur du 5, je pense que je peux le sécher. Je peux. Jean-Claude, pense à ta licence. Oh, elle est belle. Elle est pas mal, elle est pas combien? mal malheureusement. Je vais en avoir que 5. Que 5. Ouais, c'est pas mal, hein. Là, Putain. mais il reste un PV. Il reste un PV à Fulgrim. Allez, je claque un CP. Parce que je suis donc combat en premier, c'était mon aura. Et pour... Je touche sur du 3 cette fois-ci. Mais On peut relancer un jet pour exploser ou pas? Je crois pas. Hein. Écoute, si tu meurs, je te l'autoriserai. pour la beauté du geste. Allez, c'est parti, ça touche sur du 3, full reroll. Pour le reroll. Full reroll. Il y a une ratée, il y a une ratée. Force 14. Sur du 3. Full reroll. Full reroll. Il y en a 5. Ah là là, elle va être chaude celle-là. Je fais à moins 3. PA-3, sauvegarde à 3 qui passe à 6. Allez, au moins 2, au moins 2. On en a un. Aïe, 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 aïe. Vas-y, fais-les un par un. C'est parti, la première. Ça fait 2. Je l'accepte. Il me reste 11 PEV. Je suis large. Ça faisait... Je l'accepte. Ça fait encore 2. Ça fait 2. Je l'accepte. Il me reste 9 PEV. Ah, ça fait 7. Ça, c'est plus difficile. Il me reste 2 PV. Oh, non, 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 non. 2 PV. Écoute,
Tu sais, tu me connais. Hein. Chaque fois, tu me dis, tu me piles au PV près. Quel kidaba de la chatte. Je peux l'emmener avec moi, les gars. C'est parti. Si j'explose, si je fais 6, je l'encule. J'en ai plus rien à foutre. Je peux dire que Fulgrim sera content. Il prendra du plaisir. C'est parti, je vais utiliser un petit dé de l'univers. Souvent, les gens, ils sont nonchalants quand ils jettent les dés, alors qu'en fait, pas du tout. Non. Tiens, tiens-moi la caméra. Tiens, vas-y. C'est parti. Sur du 6, j'ai pas envie de la faire. Des anus, des l'univers, je sais pas. C'est parti. Allez, vas-y. Il me chie dessus. C'est pas possible. T'as le droit à une reroll. Mais non. T'as le droit à une reroll. Tu l'avais dit. J'utilise le PC, on n'a pas le droit de le faire, mais ici on va le faire. Ici, on a le droit. Allez, vas-y. Non, t'as pas le droit de la reroll. Elle est mauvaise. Oh, il était là. 6 PV, explosion. Robert, parce qu'en plus, il est même pas bien peint, le tien. Non. C'est vrai qu'en plus, il est plutôt moche. Début de mon tour 5, j'ai eu... Donc déjà, je mettrai 15 de primaire à la fin de mon tour assez facilement. J'ai eu Cleanse, c'est donc faire des actions sur les objectifs pour les nettoyer encore une fois. Et j'ai aussi une cible tentante. Eh bien écoute, je vais dire celui-là, tu peux y aller? Eh ben écoute, on va voir. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie. On n'a pas montré la fin du tour de Julien, mais globalement, il a fait une advance à au moins 2 pour réussir à prendre l'objectif que j'avais ciblé pour 5 points de victoire. Et bien évidemment, il a fait son cleanse aussi sur 2 objectifs. Au niveau des primaires, on commence par le joueur 1. J'ai mis 30 sur les 50 potentiels, donc ça c'est plutôt ok. Par contre, derrière, j'ai mis que 22 sur les 40 potentiels au niveau des secondaires. Je finis donc la game à 52, 62 avec la peinture. Toi, de ton côté, tu as capé les primaires avec 50 points. Au niveau des secondaires, bon, tu avais toute la carte devant toi. Tu as donc fait 38 points. Tu fais donc une partie à 88, 98 avec la peinture. Ça fait un score final de 98 à 62. Et si on le met sur 20, ça fait 17 à 3. Bien joué mon jus. Bon, plein de choses à dire. Déjà, j'ai joué comme un fruit. J'étais parti tellement dans un excès de confiance franchement, je suis Wicca, j'ai des grosses baloches, que j'ai été tout droit. Et ben le SC, ça pardonne pas. Surtout ce détachement et surtout cette liste finalement où tu joues Fulgrim. On n'a pas l'habitude et en fait, il s'en sort bien. Là, en tout cas, sur ce détachement. Et surtout, on avait mal lu la PA-1 supplémentaire. Ouais. En vrai, ça nous a mais complètement. Ça m'est rentré. C'est passé en moi. Non, mais en fait, ça a joué sur les lords, effectivement, qui du coup passaient de PA-2 à PA-4 avec le détachement. Donc pas de save. Et Fulgrim aussi qui passe de PA-3 à PA-4, donc pas de save. Multiplié avec le strata que pour un seul CP, je pour blesser, effectivement, tout d'un coup, c'est plus du tout les mêmes stats. Et là où d'habitude, l'Empereur Children, on le sait, que ça PA-1 a du mal à sortir soit des gros, soit aussi la 2+ de save. Là, ça a bien fonctionné. Après, normalement, la méta IK, c'est plus d'avoir des -1 dégâts, envoyer d'abord des petits pour forcer à sortir de la grosse artillerie, et derrière, t'as des gros qui asmat. Moi, je pensais que j'allais tanker au moins 1 voire 2 tours, et que c'est toi qui allais t'empaler sur moi. Et en fait, je pensais que ça allait être une game complètement facile, et en fait, je pense que c'est surtout ça qui fait que là, ça s'est complètement polarisé en moi. Tout à fait. De toute façon, le match-up, on le connaissait pas bien. Ce détachement-là, moi, c'est la première fois que je le joue également, et c'est pas, comme tu l'as dit, un détachement qu'on voit souvent. Donc c'est vrai que les deux combinés ont fait que quand on a joué, toi, t'es allé tout droit, je me suis dit, bon, je vais essayer de te rentrer dedans. Et très vite, on s'est rendu compte qu'avec les jets de dés et ainsi de suite, déjà en plus. La chatte. J'ai eu quelques coups de jet de dés. T'es une coquine, Julien. J'avoue, qui m'a bien aidé. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était fun. Surtout qu'on a vu sur la fin, mine de rien, il ne restait plus qu'un gros. Mais je sais pas combien de packs qui m'a lavé, le pack du milieu. Non mais les Defenders, c'est une boule de neige, tout seul, ouais. C'est vraiment, et c'est vrai que c'est là où je te rejoins, c'est que si dans le match-up, il y a eu les petits qui étaient partis au début, un peu en embuscade avec les gros qui m'auraient tiré dessus comme ça toute la game, la réalité c'est même avec le -1 PA en plus ou plus 1 PA, enfin, je pense que la game était beaucoup plus équilibrée à minima, quoi. Donc, mais c'était fun. Oui. Et puis comme d'hab, les gens vont te chier dessus en commentaire parce que t'es une shot comme ça. C'est vrai que je suis assez content de moi, je suis assez fier de sortir de jeu. C'est hallucinant. Si on commence à faire les stats quand tu charges avec un lord et que tu me fais 16 PV, ça fait full touch, full bless. Oui, et pas de save, ça c'est normal. Donc moi, je vais dire, bon, j'ai failli me faire décoller à la rétine. Ouais, non, je sais, je suis désolé, et souvent je m'excuse de ça. Bon, après, ça fait quand même plaisir. Je m'en fous, j'ai explosé, j'ai sali. Ouais. En plus, le pauvre, il était en train d'essuyer la vaisselle, il faisait comme ça, parce que ça grince un peu. Et que dalle. Et puis en plus, avec cette reroll que je t'ai accordée, finalement, je ne ferai plus. Quand je mets à 20 Z, il
n'y a même pas un sourire. Aucun plaisir pour mon adversaire. Non, franchement, c'est cool. Et puis, cette édition, même si on est à la fin, elle propose toujours autant de plaisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. J'espère que c'est pas ta dernière game en V10, parce que la première, je crois que c'était un 20-0 en live. Puisque moi, à l'époque, je me dis, eh, franchement, première version, on va tester le moteur de règle. Je teste pas les secondaires. Je me rappelle. Et toi, t'avais fait 100% l'inverse. Et je m'étais pris un 20-0 en live. J'étais pas bien. C'est en mode, là, je crois que j'ai l'air un peu con. Tu vois. Et là, bon, bah, écoute, on termine comme on a commencé. Exactement, on termine bien. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je joue en prochaine sur cette fin de version que je découvre entre guillemets, et je comprends le kiff que toi t'as pris quand l'armée est arrivée et que je te voyais jouer et qu'on jouait ensemble, ou que je te voyais parfois aussi contre d'autres adversaires, avec ce plaisir de mouvement qui fait que en fait tu te balades où tu veux, tu vas très vite, tu frappes quand même fort quand tu arrives au corps à corps, donc vraiment c'est une armée. T'as pensé quoi de la main faillible? Excuse-moi, mais t'as vu 100 points, Ah ouais, c'est beau. ouais. Alors, bon, comme d'habitude, on va dire, ça dépend, est-ce que c'est méta, pas méta, on s'en fout. Moi je trouve qu'à 100 points, franchement, c'est pas cher. Ça fait le taf. Bon, là, il s'avère qu'en plus, sur le match-up, c'était plutôt sympa. Mais même en trade, en réalité, en ouverture, c'est aussi une unité qui bouge de 8, Advance Charge, qui peut très vite aller choper les unités d'ouverture de ton adversaire. Et s'il joue pas des IK moins un dommage, mine de rien, ça lave. Donc c'est vrai que moi je trouve l'unité très bien à 100 points. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des concurrences dans le codex. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres unités qui arrivent. Mais objectivement, elle est belle. Enfin, moi, j'aime beaucoup le style qu'ils ont fait. Elle est rapide, 100 points, elle est pas chère, elle est efficace pour ce qu'elle fait. Moi, je la trouve très très bien. Par contre, on sait pas s'il faut bien la vaisselle ou pas. Ça, on sait pas. On sait que Fulgrim, oui. ça, on a vu. Eux, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'ils font. Yes. En tout cas, un grand merci à toi, mon jus. Et encore bien joué pour cette game. Merci. Les amis, on espère qu'à vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager et à la booster. N'hésitez pas aussi à le faire. C'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter. Si jamais vous voulez aussi supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. On n'a pas reparlé des terrains, mais ils sont beaux, modulables. C'est cool. Franchement. T'as vu, ils ont mis des petits autocollants Ludivers, French Game Studio, on s'est tapé un gros kiff dessus. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais je suis entièrement d'accord. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une table en mode WTC. Franchement, elle avait de la gueule. Donc, c'est vrai que pour une table compétitive à 2000%, elle était très 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 belle. Donc vraiment, un gros plaisir de jouer dessus. Yes, bah écoutez, en tout cas, un grand merci à Wargame Sceneries d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous avoir aussi fourni cette table. On va leur rendre. Je pense que je garde le petit drapeau. Garde le drapeau. Ils peuvent rien. Franchement, ils peuvent pas l'envoyer à une autre chaîne YouTube, le drapeau. Les divers, tu gardes aussi. Plus sérieusement, merci beaucoup à Wargame Sceneries d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on vous dit à plus les Wargamers. Je vais quand même le prendre. Hein. On ne laisse rien.